Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique sac. Donc, c'est un sac comme j'aime vraiment les porter l'été. J'espère que vous aussi. Donc, tout ce qui est sac comme ça, je sais que vous les adorez sur ma chaîne. Donc voilà, je vous en ai refait un autre avec un point vraiment superbe pour l'été et surtout avec la candy cord. Donc voilà. Alors, ce qu'il vous faudra pour pouvoir le réaliser, c'est une paire de ciseaux, une aiguille à laine avec le gros tronc, un crochet numéro 4, un crochet 3,5, 4 marqueurs et 2 perles. Donc ça c'est vraiment optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Je trouve personnellement que ça fait beaucoup plus joli avec des perles, mais c'est chacun ses goûts. Donc j'ai mis celles-ci qui sont en bois. De toute façon, à chaque tutoriel, quand vous avez un doute des matériaux à utiliser, etc., ou vous voulez les liens, vous allez sur mon site lydiacrochettricot.org et là-bas tout est précisé. Donc du coup, avec la bonne taille des perles, etc., vous tombez directement sur le produit. Donc voilà. Ensuite, une pelote de candy cord. Avec une pelote, je précise que vous pouvez faire minimum 3 sacs. Voilà. Donc voici, regardez, je vais vous montrer tout ce qui me reste d'une pelote. Donc vraiment, vous pouvez faire vraiment 3 sacs avec une pelote. C'est vraiment un sac très très économique. Et puis surtout qu'avec une pelote, vous en avez des différents en fait. Vous aurez différentes couleurs, donc ça c'est génial. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce joli petit sac. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures, donc une fois déplié et à plat. Donc ici de largeur totale, vous devez avoir 24 cm. D'auteur totale, donc vraiment du fond, du départ, du fond en fait, de la maille chaînette de départ, 27 cm. Et puis que vous donnez de plus, je vais vous donner ici la taille des hanches, tant qu'on y est. Donc ici vraiment de là à là. Bien sûr, il y a quelques centimètres dedans. Vous allez voir, je vais vous dire le nombre de mailles chaînettes que moi j'ai fait. Il y a des mailles chaînettes, vous voyez, la hanche est cousue à l'intérieur. Donc vraiment, regardez, je vais vous mesurer depuis le départ jusqu'au centre. Ici, on est sur 53 cm, donc c'est-à-dire 1,6 m au total. Voilà, c'est approximatif, 1,6 m, 1,7 m, voilà. Donc voici. Et ici, le voilà déplié. Une fois que vous mettez des choses dedans, le fond prend sa forme. Donc voilà, j'espère vraiment que le modèle vous plaît. Vous allez voir, c'est un sac qui se fait très rapidement et surtout, c'est vraiment un réel plaisir de le faire. Vraiment. Il est tout léger. Donc voilà. Ce petit sac, je vais vous le faire cadeau. Vous allez voir, vous allez adorer le porter puisqu'il s'enfile en 2 secondes. Il est hyper pratique et surtout, le dégradé est vraiment très très joli. Donc vous allez vraiment aimer le porter. Ce joli petit sac, il est pour vous. Comme d'habitude, il ne pouvait pas faire exception à la règle. Donc pour pouvoir le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, ça n'a absolument rien à voir. Il vous suffit juste de passer une commande. Et donc tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce sac jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et puis, ce sera cette personne-là à qui on pourra envoyer ce joli sac. J'espère que ça lui fera plaisir. J'en suis sûre que vous allez adorer le porter. Donc voilà, bonne chance à tous et à toutes. On va commencer le petit sac en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24 et 25 mailles. Comme ceci. Maintenant, on va venir compter depuis la deuxième. Donc ici, depuis le crochet, vous voyez, 1, 2. Dans la deuxième, on commence à travailler en mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on continue à travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la dernière. Que des mailles serrées individuelles, sans vous poser de questions. J'ai fait ici 22 mailles serrées individuelles. Dans la dernière des mailles, vous faites 1, 2 et 3 mailles serrées. Maintenant, on va travailler en face des 22 individuelles qu'on a fait de ce côté. Donc tout simplement, vous allez mettre ici le fil de départ, en même temps on va le cacher. Et on travaille en face de chaque maille serrée. 1, 2, 3. Vous voyez, en face de chaque maille serrée que j'ai fait au préalable, donc les 22, je fais 22 mailles serrées individuelles. J'ai complètement fini. Maintenant, on a juste qu'à unir à la première maille serrée de départ des 3 qu'on avait fait dans la même maille en faisant une maille coulée.
Maintenant, on va commencer un nouveau rang. Je vous conseille de prendre des marqueurs. Donc, je me suis préparé ici des marqueurs. Donc, maintenant qu'on a uni, on fait une maille en l'air et on va venir faire une maille serrée, une augmentation en fait, 2 mailles serrées dans la même maille à partir de la première. Une, et toujours dans la même maille, une deuxième. Les 2 mailles serrées que j'ai fait, je les ai fait dans la première des 3 qu'on avait fait dans la même maille dans le rang précédent. La première de ces 2 de l'augmentation, marquée là, c'est la première du rang. Maintenant, dans la maille suivante, la même chose. Une, et au même endroit, une deuxième maille serrée. Je passe dans l'espace suivant et je recommence. Une, 2 mailles serrées. Je viens et je marque ici la dernière augmentation, la deuxième maille des 2. Là, je sais que de là à là, c'est mes augmentations. À partir de là, vous continuez en faisant 22 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 20, 21 et 22. Là, j'atterris où il y a les 3 mailles serrées que j'avais fait dans la même maille. Donc, je recommence. 3 augmentations d'affilée. Donc ici, dans la maille suivante, je fais ma première augmentation. Une. Et au même endroit, toujours, une deuxième maille serrée. La première de ces 2, je viens et je la marque. C'est vraiment la première de l'augmentation ici. Je continue en faisant dans la maille suivante une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, la même chose. 1 et 2 mailles serrées. Je marque ici la deuxième de l'augmentation. Ça délimite encore le deuxième angle, vous voyez? Maintenant, je continue en faisant tout simplement 22 encore. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir les 22. J'ai terminé de faire mes 22 mailles serrées, j'arrive au début du rang. Donc là où il y a le marqueur, vous l'enlevez, c'était marqué, c'est le début de notre rang ici. On fait ici notre maille coulée. Vous voyez? Là, on a complètement fini le deuxième rang. Le troisième, on vient commencer en faisant une maille en l'air. Et la séquence que vous allez venir répéter 3 fois au total, ça va être une maille serrée individuelle. Et vous venez tout de suite la marquer. C'est la première vraiment du rang ainsi que de l'angle. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Je recommence ceci. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. De nouveau, une maille serrée individuelle, et là où il y a le marqueur, je fais mon augmentation. Donc ici, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous venez tout de suite récupérer votre marqueur et marquer la dernière des mailles. Donc la deuxième de l'augmentation. Je poursuis en faisant 22 mailles serrées. 1, 2, 3, 21 et 22 mailles serrées individuelles. À l'augmentation, je retire mon marqueur et je recommence. Donc ici, c'est l'angle, c'est là où il y a les augmentations. Je recommence la même séquence. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. La maille serrée individuelle qu'on a fait juste avant l'augmentation, vous la marquez, c'est vraiment pour délimiter l'angle. Maintenant, on répète une deuxième fois. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et je continue. Une maille serrée individuelle. Et là où il y a le marqueur, je fais mon augmentation pour compléter mon angle. Je marque la deuxième maille serrée de l'augmentation. Vous voyez, toujours cet angle, en fait, il faut qu'il soit délimité pour vous faciliter la vie. On continue avec 22 mailles serrées. J'ai complètement terminé. On enlève maintenant le marqueur pour pouvoir unir, ici après les 22 mailles serrées individuelles. Donc on fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, le rang ici numéro 4, on va venir faire ceci. Ici dans l'angle, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. On va faire une séquence tout à fait normale sans décaler les augmentations. On répète ça une deuxième fois. Une,
2 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, 1, 2 mailles serrées. Et là où il y a le marqueur, je le retire et je fais mon augmentation pour compléter mon angle. 1 et 2 mailles serrées, comme ceci. Je viens marquer déjà, ici, la dernière maille serrée que je viens de faire de l'augmentation. Et je viens marquer la première maille serrée du rang qui est ici. Maintenant, on poursuit en faisant ici 22 mailles serrées individuelles. Quand vous avez fait les 22, on atterrit au marqueur, on se retrouve. J'arrive ici, j'enlève le marqueur et je répète de nouveau 3 fois ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Dans la maille suivante, une augmentation. La première des 2 individuelles que j'ai fait, je la marque. Je répète ça une deuxième fois. 1, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça une troisième fois. 1, 2 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Et là où il y a le marqueur, je fais tout simplement mon augmentation pour compléter l'angle. Je marque tout de suite la deuxième maille serrée ici de l'angle. On continue en faisant 22 mailles serrées individuelles. J'ai terminé, on enlève le marqueur et on vient unir ici à la première maille par une maille coulée. On recommence un nouveau rang, une maille en l'air. Maintenant, on va faire une maille serrée individuelle que l'on va venir marquer, c'est la première du rang. Et maintenant, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. À partir de là, on reprend la séquence normale. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, 1, 2, 3 et une augmentation. Et on termine en faisant 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. La deuxième, vous venez et vous la marquez. Maintenant, on continue avec 22 mailles serrées individuelles. 1, 2, 21 et 22 mailles serrées. On retire le marqueur. Et on vient faire ici la même chose que de l'autre côté. Une maille serrée individuelle que vous venez marquer. Maintenant, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et à partir de là, on reprend la séquence normale. 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. On retire le marqueur et dans les 2 dernières, vous faites 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Ici la deuxième, vous venez la marquer. À partir de là, on continue jusqu'à terminer le rang avec les 22 mailles serrées. J'ai complètement fini. Maintenant, on enlève le marqueur et puis on unit ici par une maille coulée. Maintenant, en vérité, on peut enlever tous les marqueurs. Vraiment, ça ne sert plus à rien. Donc, vous pouvez tous les enlever. Parce qu'on va travailler en maille serrée individuelle sans se poser de questions. Il n'y a plus d'augmentation, rien du tout. Donc, on fait une maille en l'air et on va venir faire que des mailles serrées, vous voyez, individuelles dans toutes les mailles. Et on va travailler comme ça jusqu'à avoir quelques centimètres. Donc, tout simplement une maille serrée dans toutes les mailles. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous unissez par une maille coulée. Vous recommencez le rang par une maille en l'air. Donc on continue en maille serrée et on se retrouve. J'ai terminé de travailler cette partie-là. Vous voyez, c'est vraiment un petit sac où l'on pose le téléphone portable, où on peut mettre le portefeuille, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire vraiment. Et pour sortir quand on n'a pas envie vraiment de prendre un gros sac, c'est vraiment impeccable. Donc,
on continue. Donc on va commencer maintenant la partie du point contrastant, puisque là on a vraiment la base du sac. On va commencer la partie contrastante. Donc avant d'unir, ce qu'on va faire une fois qu'on a fait la dernière maille serrée, c'est piquer derrière. Donc ici vous visez la première maille, là où on aurait dû piquer pour unir. Elle est là. Vous avez un brin, deux brins. Et derrière elle, vous avez une petite boule. Vous venez l'attraper. Et c'est ici qu'on va venir faire la maille coulée. Comme ça, en fait, ici, on ne va plus toucher la maille chaînette. Maintenant qu'on a uni, on va commencer le point principal. Donc, il est très simple. Donc, ce qu'on va venir faire, une maille en l'air. Ici même, donc dans la petite boule où on a piqué pour venir unir, vous faites une maille serrée. Donc, une fois qu'on a fait la maille serrée, vous allez venir tout simplement ici sauter une maille. Donc la petite boule suivante, vous voyez, elle a les brins. Le brin avant, le brin arrière, donc la maille normale, on l'ignore complètement. On va derrière et derrière chaque maille, il y a une petite boule. Regardez bien parce que tout le monde a une petite boule derrière. Ici, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride toujours au même endroit. Donc dans la petite boule qui se trouve derrière la maille. Vous voyez? Maintenant, on saute une maille et dans la suivante, vous faites une maille serrée. Comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le tour. Donc, on saute une maille. Dans la prochaine, vous piquez et vous faites la même chose. Une bride, une maille en l'air et toujours au même endroit, une bride. Vous sautez une maille. Dans la suivante, une maille serrée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le tour. J'ai complètement fini mon rang. Avant d'unir, on va changer le crochet numéro 4 maintenant. Et on va venir unir après la petite V à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant, on retourne et on va travailler un rang par l'intérieur, un rang par l'extérieur. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se place au milieu de la petite V. Ici. Vous placez dedans. Et là, vous montez avec une maille en l'air. À l'intérieur de la petite V, une maille serrée. Ici, sur la maille serrée, une petite V. Donc, une bride, une maille en l'air et au même endroit toujours, une bride. Je vais dans la petite V suivante, une maille serrée. Ici, sur la maille serrée, une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Dans la petite V suivante, une maille serrée. Donc je vais venir alterner ceci jusqu'à terminer complètement. J'ai complètement fini. Maintenant on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. On retourne. Et on va travailler cette fois-ci par l'extérieur. Donc on alterne un rang par l'extérieur, un rang par l'intérieur. Donc ici on fait une maille coulée pour se placer dans la petite V. Une fois qu'on est dedans, une maille en l'air, une maille serrée ici même. Là où il y a la maille serrée, je viens faire ici une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille serrée dans la petite V. Ici sur la maille serrée, une petite V, une bride. Ici je vais tenir le crochet comme ça, une maille en l'air et une bride. Dans la petite V suivante, une maille serrée. Donc vous contradisez ce que vous êtes en train de voir. Et ensuite, il faudra alterner celui-ci de rang et le rang précédent. Donc vous retournez, vous travaillez par l'intérieur, vous faites toujours l'inverse de ce que vous voyez. Dans les petites V, c'est une maille serrée, sur les mailles serrées, c'est une petite V. Et vous allez voir que vous allez avoir un point qui fait vraiment très été, donc très joli. Donc on se retrouve une fois qu'on a la hauteur que vous souhaitez. J'ai terminé de faire la hauteur totale que je souhaitais. Là, vous le voyez complètement à plat, hein, mais après, quand vous le portez, ça... Vous voyez, le fond reste en forme de fond. Hein. C'est juste qu'il faut l'imaginer en fait avec des choses dedans et tout. Je viens couper le fil. Ici. On va faire une maille en l'air et vous tirez le fil. Ce fil-là, vous le cachez à travers le point. Donc pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va lui faire un cordon qu'on va venir en fait ici passer à travers les motifs et pouvoir fermer notre sac. J'ai décidé pour le cordon donc de faire une simple maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
J'ai réalisé ici 120 mailles, donc personnellement c'est là que je vais arrêter. Donc je coupe le fil et je tire. Donc ici les fils, surtout, on va venir mettre des perles. Donc laissez-le comme ça, n'essayez pas de cacher le fil ni quoi que ce soit, on va en avoir besoin. Donc maintenant qu'on a ici le cordon, on va venir le passer ici pour pouvoir resserrer le tout. On va venir maintenant placer le cordon. Pour cela, vous allez venir tout simplement placer la maille chaînette à travers une aiguille à laine et vous allez venir régresser dans le rang d'en dessous. On a ici deux motifs de petites V, vous voyez, ça fait comme des petits trous. Vous n'allez pas dans celui-là, mais dans celui-ci. Et regardez, vous visez le centre, le motif du centre, vous allez dans celui d'à côté. Et là, vous y placez le début de votre cordon. Maintenant, avec l'autre côté, je vais faire tout le tour. Donc ici, je passe ici dans le motif suivant, la petite V suivante à gauche. Je vais dans la petite V suivante. Toujours le même rang, hein. On régresse. Regardez. Pas dans le dernier que j'ai fait, sinon ça ne fera pas joli au moment de fermer. Donc ici, on alterne un coup par dedans, un coup par derrière. Un coup par dehors. Un coup par dedans, un coup par dehors. Et on va faire ça jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai fait tout le tour. Ici, le motif du centre doit rester disponible. Donc, je viens tirer. Vous voyez là, je vois tout de suite que là, il faut que je tire un peu plus. Voilà, pour que les deux arrivent à peu près au même endroit. Comme ça, quand on va venir fermer notre sac, il sera sur nous. Ici, voilà ce que vous devez obtenir en haut. Donc ici, avant tout, avant quoi que ce soit, je me suis récupéré des perles. Je viens prendre un crochet le plus petit que vous avez à la maison. Donc là, j'ai un 2,20. Vous voyez, et il passe parfaitement par la perle. Si vous avez un 2, c'est la même chose, etc. Maintenant, on prend le petit fil de la maille chaînette à la fin et on vient tout simplement le faire glisser à travers la perle. Vous voyez, il faut juste le ressortir. À partir de là, vous allez faire un nœud à ras de la perle. Donc ici, vous tenez bien fort et vous faites un nœud. Vous en refaites un, vraiment pour sécuriser le tout à 100%. Et je vais même en refaire un troisième. Ici, ce que je ne veux pas, c'est qu'un jour, en fait, la personne à qui je vais donner le sac dans la rue se rende compte qu'il lui manque une perle. Donc, ça serait vraiment dommage. Donc, je fais plusieurs nœuds jusqu'à que vraiment vous voyez que la perle est complètement bloquée, en fait. Là, ce que vous allez faire, c'est couper votre fil à ras, mais à ras en laissant quand même 1 mm. Comme ceci. Vous égalisez bien les petits fils. Et c'est terminé. Ça ne bougera plus. Vous faites la même chose déjà de l'autre côté. Et là, je viens couper de la même manière. Donc là, on a bloqué nos deux perles complètement. Pour faire la anse, j'ai monté ici 150 mailles. Les 150 mailles, en fait, ça dépend par rapport à vous. Vous devez faire donc le nombre de mailles chaînettes. Au fur et à mesure, vous le mettez autour de vous en bandolière et vous tirez bien dessus. Parce que ce qu'il faut que vous réfléchissiez, c'est que au moment de porter le sac, ce sac-là, il va avoir des choses dedans. Donc forcément, ça va faire un peu de poids. Le crochet se détend un petit peu avec le temps. Donc, vous tirez dessus, comme ça, vous simulez déjà cette détente. 1,50 m, c'est impeccable par rapport à moi. Donc, une fois que vous avez le nombre de mailles chaînettes que vous avez envie, vous allez compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous faites maille serrée. Dans la troisième, maille serrée. Donc, maille serrée jusqu'à terminer toute la longueur de votre maille chaînette. Et on se retrouve. J'ai complètement fini. On retourne. Une maille en l'air et maille serrée sur maille serrée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitez totale de la anse que vous êtes en train de faire. Donc je continue, je vous montre. J'ai complètement terminé. Au total, j'ai fait 5 rangs. 5 rangs, je trouve que c'est très très bien. Maintenant, je viens couper un bon morceau parce que je vais devoir coudre ensuite. Et puis, je fais une maille en l'air et je tire ce fil-là. De l'autre côté, il vous faudra un petit morceau également pour pouvoir le coudre au sac.
Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'assembler, on va venir l'assembler à l'intérieur du sac. Ça va faire en fait beaucoup plus joli si on le fait dedans. Donc pour pouvoir le coudre, on prend notre sac, on défait ici donc le nœud. On vient l'ouvrir complètement, donc vous le détendez. Une fois que c'est bon, donc il est ouvert complètement, vous allez venir prendre ici, donc la anse, du côté où on a coupé le fil, et vous allez déjà venir cacher le petit morceau qui est ici. Donc vous avez juste qu'à piquer à travers les mailles serrées. Vu que c'est des mailles serrées, en fait le fil ne va pas s'échapper avec le temps ni quoi que ce soit, c'est vraiment très serré. Donc tout va bien. Et le deuxième fil que j'avais coupé bien long, je le passe à travers ici l'aiguille à laine avec le gros tronc. Je viens tout simplement maintenant placer la anse bien au centre ici. Il faut vraiment être sûr de ce que vous faites. Donc vous venez placer votre anse à l'intérieur. Vous voyez, vous venez plaquer 3 cm environ. Il faut que ce soit en dessous le cordon qu'on est venu passer. Donc surtout ne cousez pas à travers le cordon. Ça c'est vraiment très important. Donc, que je sois sûre de ma couture avant de commencer. Donc comme ceci. Une fois que c'est bon, que quand vous le mettez comme ça, ici j'avais mis une pelote, je vais l'enlever. Quand vous le mettez comme ça devant vous, l'anse est bien là, dans l'extrémité. Vous venez tenir bien la anse et vous commencez à coudre. Donc vous piquez d'abord un petit morceau ici. Vous venez ressortir le fil et vous venez coudre. Donc un petit morceau du sac, un petit morceau de la anse. Un petit morceau de la anse, un petit morceau du sac. Donc vous avez bien compris, hein, comme vous cousez habituellement, mais jusqu'à avoir assemblé en fait ces deux parties-là ensemble. Et sans toucher bien sûr le cordon comme je vous expliquais ici. Vous faites 2-3 allers-retours histoire d'être bien sûr que ça ne va pas se défaire avec le temps. Une fois que c'est bon, vous allez à l'intérieur. Vous pouvez y donner 2-3 coups encore ici pour vraiment être sûr que c'est sécurisé à 100%. Je ne sais pas ce que vous y pensez, ce que vous pensez là. Mais personnellement, je trouve les couleurs très jolies. Très été comme ça, fraîches. Maintenant, je fais un petit nœud. Et je viens cacher le fil à travers mon ouvrage. Je coupe mon fil à ras. Et maintenant, regardez ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien cousu ici à l'extrémité. Je vais venir plier tout ça en deux et je vais venir tout simplement faire la même chose à l'identique de l'autre côté avec le fil que je m'étais coupé tout à l'heure. Et maintenant, je coupe. Ici, le fil de départ où il y avait le nœud, vous le cachez également après avoir fini de coudre la deuxième anse. Et donc, vous avez ce sac de fini. Vous voyez? Les couleurs, elles sont juste trop jolies. Ça va avec tout en fait, hein. C'est vraiment très beau. Et surtout qu'avec une pelote, vous pouvez en faire plein. Donc c'est ça, c'est super. Je vais vous montrer tout ce qui reste de la pelote. Il reste tout ça. Donc imaginez-vous, vous pouvez faire facilement encore 2 autres sacs. Donc voilà. Ici par exemple, si vous n'avez plus envie d'utiliser le pêche, qui reste un petit peu, vous pouvez faire un petit porte-monnaie. Vous avez plein de modèles hein, sur ma chaîne. Et vous pouvez faire également ici un sac dans les tons de violet, turquoise, bleu, vraiment magnifique. Vous voyez, pour l'été, c'est tout ce qu'on cherche. Hein. Des couleurs fraîches, avec, je sais pas, un petit débardeur blanc, etc. Ça va toujours très bien. Donc voilà, et au moment de le porter, je voulais vous montrer ça aussi. Donc ici, je vais venir mettre 2 pelotes d'Enchanté que j'ai à côté de moi. Hop. Donc regardez, je mets 2 pelotes et encore plein de place. Hein, donc ne pensez pas qu'il est trop petit non plus. Ici, vous le terminez, vous le fermez comme vous feriez en fait au milieu de la rue quand vous avez fini de vous en servir. Et puis vous le passez autour de vous. Vous voyez la forme que prend le sac, c'est vraiment, vous voyez qu'il y a le fond qui prend une forme de fond. Hein. Donc voilà.
J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. C'est vraiment un sac express, vous le faites très rapidement. Et puis vous pouvez vous faire plaisir avec une pelote de candy cord, jouer avec les dégradés, en faire plusieurs, enfin voilà. En offrir autour de vous. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!